Hello guys, j'espère que vous allez bien. Courte vidéo pour vous montrer comment suivre vos habitudes. Je pense qu'on est déjà plusieurs à utiliser ce framework, mais ça permet un petit peu de hacker notre cerveau avec des guillemets. Donc, je vous montre ça. Alors ici, dans la colonne B, vous avez vos goals, c'est-à-dire ça peut être des buts au trimestre, ça peut être des buts mensuels, peu importe. Donc là, typiquement, imaginons mon but, c'est de me lever tôt. Donc là, l'habitude que j'ai envie de développer, c'est de me lever tous les jours à 6 heures pendant un minima, donc 21 jours en général pour une habitude. Mais là, du coup, sur tout le mois, on va dire 28 jours. Donc en l'occurrence, je vais me lever à 6 heures tous les jours. Ce que je vais faire, c'est que quand je vais me lever à 6 heures, donc quand je respecte cette habitude, je vais mettre un 1. Si, imaginons, je me lève à 6h30, j'estime que c'est pas top top, donc je vais mettre un 0,5. Et puis si, après, je me lève à 7 heures, qui est trop tard, là, je mettrai un 0. Vous pouvez aller plus loin dans la granularité, mais en général, c'est un système qui fonctionne bien. Là, vous allez avoir justement des moyennes par habitude par semaine. Donc là, par exemple, on voit que se lever tôt, ben, j'ai atteint à 71% à peu près l'objectif. C'est pas mal, mais on peut faire mieux. Mais vous avez aussi ici des moyennes par jour pour savoir que par exemple le lundi, ok, super productif, j'ai vraiment envie d'aller loin, je respecte tout ce que je m'étais dit. Et puis on voit que ça se dégrade au fil que la semaine arrive. Ça vous permet de sortir un peu des tendances et de comprendre aussi comment vous-même vous fonctionnez et quelles sont par exemple les habitudes que vous mettez en avant le plus. Par exemple, on voit que celle-ci, où j'ai dit par exemple, alors bien sûr tout ça est hypothétique, hein, mais imaginons que j'ai dit développer mes technical skills sur Python, ben, par exemple, on voit que à 92%, c'est quand même pas mal. Là, vous allez avoir justement la moyenne à la semaine. Donc en sachant que cette semaine, ben, par exemple, vous avez respecté de façon globale et un peu plus macro 75% de vos objectifs. Et du coup, vous pouvez mettre des commentaires. Donc quand ça vous intéresse, pour dire, ben, par exemple, je sais pas, ici, 37, ben, je me sentais mal, j'étais malade, j'avais mal à la tête. Parce qu'en fait, ça vous permet aussi de faire un peu une rétrospective sur le mois et de voir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, sur tout ce schéma-là, vous allez avoir plusieurs choses. Et là où c'est intéressant, dans les habitudes, alors attendez, je vais me déplacer peut-être ici. Ok, good. Là où c'est intéressant, c'est que sur le mois, vous allez avoir ben, un rapport, donc mensuel, où vous allez avoir justement ici, pour cette habitude-là, par exemple, il va vous dire que sur le mois, de façon globale, vous avez atteint cet objectif à 73%. C'est intéressant de gérer vos habitudes comme une entreprise avec des OKR, avec des choses à faire, avec des métriques à aller mesurer, parce que du coup, ce sera beaucoup plus pertinent pour vous. Et vous aussi, vous savez ben, qu'est-ce que vous devez faire et qu'est-ce que vous ne devez pas faire. Donc, typiquement ici, on voit que le meilleur, mais en tout cas, l'habitude que j'ai suivie, c'est celle de Python. À 89%, je l'ai vraiment développé, c'est super top, etc. Et là, j'ai mis des conditions, donc vous allez pouvoir encore une fois les changer, hein, très simplement avec ici format des conditional formatting. Mais clairement, moi, j'estime que je mets en place un système de rewards, donc de récompense. Donc je me dis, ok, Jérémy, si tu réussis à atteindre ton objectif ou à développer cette habitude euh, à minima à 85% ici, alors tu vas débloquer les récompenses qui sont ici. Donc, par exemple, si je reprends cette ligne, si je me lève tôt, du moins à 6 heures pendant un mois à minima 85%, alors je pourrais me faire un brunch, par exemple. Tout ça est hypothétique, encore une fois. Ou bien, si par exemple, je veux aller lire, je lis 2 livres sur ce mois, eh ben, en fait, je pourrais aller au cinéma. Et puis ensuite, si je deviens healthy parce que j'ai couru 2 kilomètres par jour, alors je pourrais aller au spa. Et puis là, en l'occurrence, ben, pour les gamers, et si j'ai développé mes skills, ben, je pourrais jouer à God of War, par exemple, pendant 7 heures. Okay, donc ça, en fait, c'est un petit template qui est intéressant parce que vous savez ben, sur le mois qu'est-ce que vous devez faire et surtout qu'est-ce que vous allez débloquer comme récompense. Donc bien sûr, vous faites les récompenses à la tête froide avant que le mois commence parce que vous allez voir que c'est pas si facile que ça. Et ensuite, moi, j'ai ajouté une petite chose, c'est que je me suis fait un Slack où je suis le seul du Slack. Mais par contre, j'ai créé un petit bot rapide qui en fait va me prendre des citations de savants ou des citations de motivation. Et le bot, en l'occurrence, va me pinguer 3 fois par jour pour me dire, Jérémy, euh, tu devrais remplir ton Google Sheet. Et en même temps, il me met une petite citation. Donc ça, bon, ça fait peut-être l'objet d'une vidéo un peu plus longue. Donc si ça vous intéresse, que je vous envoie ce tuto-là pour créer aussi ce bot-là, parce que moi, le souci, c'est que je suis les habitudes, mais je suis tellement en rush sur plein de trucs que j'oublie de remplir ce Google Sheet-là. Donc j'ai résolu un peu ce problème-là avec ce bot-là qui me ping justement à 8 heures, à 13 heures, à 22 heures de mémoire. Et du coup, en fait, je me dis, ah ouais, effectivement, il faut que je remplisse mon Google Sheet. Et puis aussi, ça, après, ça devient encore une fois une habitude. Donc, si ça vous intéresse, ben, que je vous montre un petit peu comment faire, c'est une vingtaine de minutes à peu près la vidéo. Dites-le moi en commentaire, mettez un like, partagez à quelqu'un que ça pourrait intéresser. Et puis, je vous envoie tout de suite ce petit template. Ciao, ciao.